Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une autre vidéo et j'ai envie de vous partager deux expériences qui me sont arrivées récemment. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Étincelle, je suis une femme qui a décidé de vivre en étant en accord avec sa vérité, la vérité de son âme, de son être et d'exprimer dans cette vie qui je suis réellement. Donc ça passe par l'affirmation de soi, ça passe par le fait de dépasser des blessures, des peurs, des conditionnements et c'est tout le cheminement que je vous partage sur cette chaîne, ce par quoi je suis en train de passer, ce par quoi je suis passée et je vous encourage à en faire de même, à trouver qui vous êtes vraiment, à exprimer cette vérité de votre être et à oser rayonner tel que vous êtes. C'est l'essence de la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager deux expériences qui me sont arrivées donc en tant qu'artiste parce que moi, ce que je suis, mon identité, la vérité de mon âme, c'est que je suis une artiste. Donc c'est l'une des couleurs de mon être. Et récemment, en fait, j'ai participé à un tournage d'une petite production faite par des élèves de BTS. Alors c'était un BTS audiovisuel, voilà, qui tournait en fait une production pour leur école, pour leur cours, pour montrer en fait de quoi ils sont capables, montrer leurs compétences, montrer ce qu'ils ont appris et ils avaient besoin d'acteurs dans cette production. Donc j'ai été approchée par l'une de ces filles de ce BTS qui m'a proposé en fait de participer à ce tournage. C'était ma première expérience en tant qu'actrice et j'y suis vraiment allée l'esprit ouvert pour découvrir et pour m'explorer en tant qu'artiste et j'étais aussi très fière de pouvoir aider des étudiants et contribuer à ce qu'ils puissent aller vers leurs rêves et avoir un métier qui leur ressemble vraiment, suivre une voie qui leur ressemble et qu'ils aiment véritablement. Alors, cette production, comment s'est passé ce tournage? J'ai fait une rencontre intéressante lors de ce tournage et en fait, cette rencontre m'a véritablement mise face à moi-même. J'ai rencontré une jeune fille qui, elle aussi, incarnait un rôle d'actrice, donc l'une des actrices dans cette production. Et j'ai beaucoup été inspirée par cette jeune fille qui naïvement ou innocemment plutôt m'a posé la question, toi aussi tu es une actrice? Et pensant qu'elle parlait de ce tournage en particulier, je lui ai répondu oui, avant de comprendre qu'elle parlait en fait de ma vie de tous les jours. Est-ce que, comme elle, je suis une actrice? Et ce qui m'a inspirée, c'est que c'est vraiment une jeune étudiante qui est mineure, qui n'a pas encore passé son bac, et elle s'est présentée à moi en tant qu'actrice. Et elle n'a pas attendu en fait d'avoir des titres, d'avoir fait de grosses productions. Elle m'a dit qu'elle avait fait un petit peu de figuration ici et là. Et elle s'est vraiment présentée avec sa vérité, avec la vérité de son être, avec ce qui vibre dans son cœur parce que son rêve c'est vraiment de faire une école de théâtre et d'être actrice. Et j'ai trouvé ça très inspirant que cette jeune fille, à son jeune âge, se légitimise elle-même et se présente au monde telle qu'elle est véritablement en croyant en elle, en ses rêves et en incarnant déjà sa vérité sans attendre de validation extérieure, sans attendre d'avoir mille et une expériences sans attendre d'avoir fait déjà cette école de théâtre, puisque comme je vous ai dit, elle est à peine, elle était à peine mineure, encore scolarisée, en n'ayant même pas encore passé son bac. Et je me suis dit, waouh, en fait, quand elle m'a posé cette question, bon, je lui ai répondu non parce que ce n'est pas ce que je fais. Je ne suis pas actrice, en revanche, j'écris, je danse, et ça depuis toujours. Et elle m'a posé cette question de ce que je fais. Je me suis présentée en tant qu'artiste, et je lui ai dit, oui, j'écris.
Et là, elle me demande, tu es écrivaine donc? Et à cette question, j'ai bugué parce que j'ai du mal à me légitimer. J'écris depuis toujours, depuis toute petite. J'ai toujours écrit des poèmes, des textes inspirés, des histoires. Enfin, j'ai toujours écrit. C'est facile pour moi d'écrire. J'avais des journaux intimes quand j'étais petite. Je ne sais pas si c'était comme ça pour vous aussi, mais en fait, l'écriture, c'est juste ma vérité, ma safe place. Et c'est quelque chose de tellement naturel et facile pour moi et qui me parle et que j'aime. Et à cette question, j'ai vraiment bugué. Je lui ai dit, j'ai du mal à me légitimer. Je ne dirais pas que je suis écrivaine, mais effectivement, j'écris depuis toujours. Et je me suis vraiment retrouvée face à moi-même, face à mon manque de confiance en moi, face à mes problèmes de légitimité, ma difficulté en tout cas à me légitimer. Et, et ça a vraiment été une conversation très succincte, mais j'en suis vraiment ressentie avec cette inspiration et ce waouh en fait. Cette fille, elle incarne en fait sa vérité et elle m'a vraiment mise face à mes manquements, mon manque de confiance, etc. Et ça m'a inspirée à me donner cette légitimité, à ne pas attendre d'avoir eu telle ou telle expérience, ne pas attendre d'avoir tel titre, avoir fait telle formation, avoir suivi tel cursus ou je sais pas quoi en fait pour me présenter en tant qu'artiste, en tant que danseuse, en tant qu'écrivaine. Et, euh, et ça a été vraiment oui, très libérateur et inspirant. Et c'est ce que je voulais vous partager, notamment le fait que des fois on vit des expériences et on pense que l'on va euh, en retirer quelque chose en particulier, on se fait une idée de ce que l'on va vivre et de ce que ça va nous apporter. Et la vie, en fait, elle nous apporte exactement ce dont on a besoin. Parce que le tournage en lui-même, alors je me suis expérimentée en tant qu'actrice et c'était très intéressant, en fait, de voir comment ça se passe parce que les jeunes, en fait, ils avaient vraiment du matériel de pro. J'étais choquée qu'un BTS... Bon, après, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais j'étais vraiment choquée qu'une formation de BTS puisse avoir accès à ce matériel vraiment de pro. Je me croyais vraiment dans un vrai tournage au cinéma. Et c'était vraiment intéressant de voir ben, comment ils font en fait, comment ça se passe un tournage, de les voir collaborer ensemble aussi. C'était vraiment sympathique à voir et de me rendre compte qu'on leur donne les moyens vraiment de toucher à du vrai matériel, d'incarner le rôle vraiment, les différents rôles voilà, qu'il y a dans cet univers-là. C'était intéressant et c'était une première expérience pour moi, voilà, d'être dans la peau d'une actrice. Je n'ai pas eu de révélation, enfin, voilà, j'ai essayé, j'ai vécu l'expérience, j'ai pas eu de révélation, je me suis pas dit, waouh, mon Dieu, j'ai trop envie d'être actrice. Non. Voilà, moi, mon truc, c'est la danse, c'est l'écriture. Bien évidemment, j'ai envie d'essayer plein d'autres choses, le piano aussi. J'en fais un petit peu, mais ça nourrit mon être et mon âme tellement. Voilà, moi, c'est ça mes petits trucs. Et j'ai envie d'essayer d'autres choses, bien évidemment. Peinture, dessin, etc. Enfin, c'est tellement large, en fait, l'art et les formes d'art auxquelles on peut toucher. Et, euh, et ce que je veux vous encourager à faire, c'est de vraiment essayer, en fait. Essayer. S'il y a quelque chose qui vous parle, essayez et allez-y, l'esprit ouvert, sans attente. Parce que comme je le disais, des fois on se fait une idée de ce qu'on va retirer d'une expérience et au final, on en retire quelque chose de différent, mais c'est exactement ce dont on a besoin. Et donc ça, c'était la première expérience. Et la deuxième expérience, en fait, j'ai participé aux portes ouvertes d'une école de danse et il y avait différents cours. Donc voilà, c'était vraiment pour essayer les différents cours proposés par l'école. Et parmi ces cours, il y avait un cours de yoga aérien. Euh,
j'ai vu le nom, voilà, de la discipline sur le papier, j'ai vraiment été dubitative. Je me suis dit, du yoga aérien, bon, je suis pas trop fan de yoga personnellement, c'est pas quelque chose qui me parle, qui me plaît particulièrement. J'ai déjà essayé un petit peu, ouais, c'est pas quelque chose qui me parle. Et je me suis dit, bon, bof, yoga aérien, ça me parle pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Parce qu'en fait, il y avait différents cours, mais il y avait sur un créneau horaire, il y avait deux cours. Donc à chaque fois, il fallait faire un choix. Ok, je prends ce cours-là ou je prends ce cours-là, puisqu'ils ont lieu en même temps. Et face au yoga aérien, il y avait un cours de danse que je connais déjà. Parce que cette porte ouverte, j'y ai été en me disant, j'ai envie d'essayer des choses que je n'ai jamais faites, ou bien il y a longtemps. Parce que, par exemple, la danse indienne, j'en ai fait quand j'étais vraiment petite. Et il y avait des cours de danse indienne, et je me suis dit, bon, ça fait longtemps, j'ai bien envie de recommencer et de voir ce que ça donne avec ces professeurs-là. Donc je me suis dit, ok, en fait, j'y vais vraiment pour en découvrir, voilà, pour découvrir de nouvelles choses et je vais pas aller vers voilà, les cours que je connais déjà, je vais pas aller vers les disciplines que j'ai déjà expérimentées et que je sais que j'aime. Je vais aller vers d'autres choses, je vais tenter, je vais être ouverte, je vais voir si ça me plaît ou pas. Et le yoga aérien, vraiment, je me suis dit, bon, allez, vas-y, j'aime pas trop le yoga, mais sait-on jamais. Et en fait, ça a tellement été une révélation pour moi. J'ai adoré ce cours. La porte ouverte de cette école, elle avait lieu toute la journée. Et de toute la journée, c'est le cours que j'ai préféré. Mais vraiment, quand je vous dis que ça a été une révélation pour moi, je me suis dit, waouh! Heureusement, en fait, que je me suis donné cette chance de tenter et de dépasser mes a priori et que j'y ai vraiment été l'esprit ouvert, sans attente et juste en me disant, ok, j'essaye, je découvre et je vois ce que ça donne. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment intéressant comme expérience. Et ce que j'en retire vraiment, c'est en fait oser tenter des choses différentes. Et comme je disais précédemment, allez-y l'esprit ouvert, sans attente. Et vraiment, ces deux expériences qui se sont passées en l'espace d'une semaine à l'autre, en fait, il y avait, en fait, dans la chronologie, il y avait la porte ouverte de cette école de danse où j'ai rencontré la fille qui participe, voilà, à ce BTS, cette formation en audiovisuel, qui m'a proposé le tournage et j'ai fait le tournage la semaine d'après. Et de ces deux expériences-là, en fait, il y avait cette discipline du yoga aérien, je n'étais pas convaincue et au final ça a vraiment été une révélation et je me suis dit j'ai trop envie de prendre des cours à l'année en fait de yoga aérien parce que ça m'a fait beaucoup de bien, déjà ça fait beaucoup de bien au corps, j'avais mal au dos à force de faire des cours de danse ici et là, ça m'a fait beaucoup de bien au dos, beaucoup de bien au corps, il y avait aussi voilà, cet aspect méditatif qui était très apaisant. Et puis on a aussi fait un petit peu d'acrobatie et j'ai adoré. Non, c'était vraiment une expérience géniale et j'ai juste envie d'en refaire. Et j'étais vraiment dubitatif au départ. Je regardais en fait le bilan de fin. Et il y avait le tournage en tant qu'actrice. J'y suis vraiment allée aussi, l'esprit ouvert. J'ai découvert, j'ai expérimenté. Je me suis dit, bon, ça me parle pas plus que ça. Je laisse ça à ceux dont c'est le rêve. Mais voilà, dans les deux cas, j'ai tenté. Et j'ai eu une révélation d'un côté alors que j'étais pas convaincue. Et de l'autre côté, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, mais j'ai tenté. Et c'est juste ça le message en fait, de vraiment se laisser la chance de tenter des choses nouvelles, se laisser la chance de sortir de sa zone de confort, de sortir de ce qu'on sait qui est fait pour nous et que l'on aime et d'aller s'expérimenter ailleurs, d'aller s'explorer ailleurs et, euh, et on peut vraiment découvrir des choses très très belles. Des choses qu'on ne pensait pas aimer, qu'on aime, ou découvrir des choses sur soi. En tout cas recevoir ce qu'on a besoin de recevoir pour notre évolution.
Et je vous encourage vraiment à tenter à non seulement aller vers ce qui vous plaît, parce que c'est important en fait de nourrir ça, de nourrir cette flamme à l'intérieur de nous, cette étincelle, de nourrir notre âme et de ne pas se fermer de porte. Donc c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé et moi je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.